célébration de victoire, n'est-ce pas? Est-ce que je peux voir des gens qui célèbrent leur victoire? J'avais rêvé dans ma vie d'être ici. Et quand je voyais mon ami Toukala, vous savez, docteur Toukala, on a habité dans la même maison. Et quand je le voyais venir ici, je disais, Seigneur, quand est-ce que moi je veux venir? Vous savez, quelqu'un peut te refuser de monter dans sa voiture. Il a raison, c'est sa voiture. Il peut te refuser d'entrer dans sa maison. Il a raison. Mais personne ne peut te refuser de rêver. Je dis, personne ne peut te refuser de rêver. Alors moi j'ai rêvé d'être ici. Et Dieu a accompli mon rêve. Alors c'est pourquoi je dis, toi aussi, ton rêve sera accompli. Ton amen est faible, dis-moi amen bien. Je bénis Dieu pour ce grand homme, l'apôtre de temps, de notre génération. Pour moi, comme il a dit, ce n'est pas un ami, c'est un frère. Et la Bible dit, un ami aime en tout temps, mais pour des choses difficiles, il devient un frère. Amen. J'avais tenu d'être ici. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'empêchements sur la route, mais je veux m'arranger à telle sorte que nous puissions partir ici le plus tôt possible. Je vais faire mon séminaire dans 30 minutes. Amen. Oui, mon séminaire de la célébration de victoire dans 30 minutes. Amen. Alors prends les cahiers, prends les stylos, prends ta Bible, ça sera un marathon. J'aime pas voir des gens qui me regardent, qui n'écrivent pas. Dans notre église, ceux qui s'assoient les premiers, ce sont des gens qui ont, on est sûrs, ils ont un cahier et un livre. Amen. Bien, que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Merci à l'apôtre pour cette grâce. Je suis dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. Je commence à partir du verset 7. 1 Pierre chapitre 1, du verset 7, nous allons finir, je crois, au verset 9. Non, aidez-moi. Plutôt, chapitre 1er, verset 6 au verset 9. Je voudrais qu'on prenne le verset précédent, c'est ce qui est important. Vous êtes là avec moi? Juste une minute, si vous pouvez vous tenir debout pour que nous puissions donner du respect à cette parole. On va lire ensemble. C'est... Non, j'attends la dernière personne qui est assise pour se lever, pour que nous puissions lire ce passage. Donnons du respect à cette parole. À partir du verset 6, on peut lire ensemble. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Non, observez cela. La Bible dit puisqu'il le faut. C'est-à-dire que ça ne va pas passer. Il faut passer par là. D'accord? Vous soyez attristés pour un peu de temps. Par quoi? Par diverses épreuves. Afin que vous puissiez célébrer ce que vous appelez la célébration de victoire. Ah, je vis ça dans la Bible, vous n'avez pas vu. C'est-à-dire que quand les épreuves viennent, il y a ce qu'on appelle la célébration de victoire. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui vous aimait, que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix
de votre foi. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Pendant ces minutes, je veux expliquer 5 principes majeurs pour vivre de l'humiliation à la gloire. Amen. J'ai dit 5 principes majeurs pour vivre de l'humiliation à la gloire. Vous savez, celui qui vous parle de ces choses connaît. Je sais réellement de ce que je parle. Parce que j'ai vécu, mon prochain livre qui sort le mardi prochain est intitulé, c'est mon 15e livre, est intitulé Les 7 attitudes pour triompher dans un environnement difficile. Mon grand-père avait l'habitude de dire, si tu vois un arbre debout, cet arbre a une histoire à raconter. Donc si vous me posez la question, il va dire, vous voyez le monsieur là, quand il était petit, il venait pisser sur moi. Vous voyez la femme là, il voulait qu'on me coupe. Mais j'ai résisté. Le soleil est tombé sur moi. La pluie est tombée sur moi. J'ai grandi. J'ai produit des branches. Maintenant, quand il fait chaud, ils viennent s'abriter sur moi. Et je crois que le diable, l'erreur qu'il avait commise, c'est de vous laisser vivre jusqu'aujourd'hui. Ah, il ne va plus vous tuer. Tu n'as pas compris ton amen frère. J'ai dit, il ne va plus te tuer. C'est la plus grosse erreur du diable. Il fallait qu'il le fasse hier. Et parce qu'il ne l'a pas fait, il ne le fera plus jamais. La Bible dit, l'épreuve de votre foi, qui est précieuse que l'or périssable, cependant il faut que l'or puisse passer par le feu. Et lorsque nous parlons de la valeur de l'or, vous ne pouvez pas parler de la valeur de l'or si vous ne voyez pas le feu. Et vous ne pouvez pas parler de la foi si vous ne voyez pas aussi les épreuves. Ce sont des choses qui sont associées. Vous ne pouvez pas séparer cela. Mais entre-temps, il y a des valeurs que nous pouvons comprendre. En tant qu'enfant de Dieu, si tu veux vivre une vie glorieuse, une vie importante, précieuse, la vie que tu rêves, ça doit passer par les épreuves. Amen. Ah, ton amen est faible. J'ai dit, ça doit passer par les épreuves. Amen. Et la Bible dit, ce qui t'arrive, c'est aussi arrivé à d'autres personnes. Frère, il y a quelques temps, il faut s'arrêter parfois. On se soucie trop. On se lamente beaucoup. Mais si vous entendez d'autres personnes vous raconter leur vie, les épreuves de leur vie, vous allez dire, Seigneur, merci parce que moi j'ai la dîme de ce qu'ils souffrent. Je parle à quelqu'un? Il y a certaines personnes, quand vous entendez leurs épreuves, leurs difficultés, les situations difficiles par lesquelles ils traversent, vous allez dire, Seigneur, merci. Même si je traverse des moments difficiles, mais pour ce frère-là, ou pour cette soeur-là, c'est pire que la mienne. Alors, si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu comprennes qu'il y a des principes qui fonctionnent avec notre foi et qui donnent la force à notre salut. Et ce sont ces principes-là, très rapidement, faute de temps, je vais vous enseigner, on va partager ça ensemble. Le premier principe qui donne la force à notre foi pour que nous puissions sortir de l'humiliation à la gloire, à l'élévation, c'est que les épreuves ou l'humiliation, c'est une école de Dieu. Amen. Je dis, l'humiliation est une école de Dieu. Amen. Dis ça à ton voisin, l'humiliation est une école de Dieu.
Bien-aimés, écoutez, l'école de Dieu vient toujours par des épreuves. Et Dieu ne peut pas, notez bien, Dieu ne peut pas t'envoyer une épreuve qui te dépasse si tu n'as pas la force pour la surmonter. C'est impossible. C'est-à-dire chaque épreuve qui arrive dans ta vie, Dieu t'a doté déjà les capacités pour les surmonter. Mais je vais vous dire la vérité, l'épreuve ne peut pas être un cadeau. Ça peut te faire pleurer. Je n'ai jamais vu une épreuve qui fait sourire. Non. Sinon, ce n'est pas une épreuve. Chaque épreuve fait pleurer. Parfois, ça peut te faire humilier. Parfois, ça peut te faire distancer des autres. Parfois, ça peut t'amener dans des conditions où tu n'es plus accepté. Tu n'es plus toléré. Mais c'est une école de Dieu. Aïe, 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 ils ne comprennent pas. Je dis c'est une école de Dieu. Et l'école de Dieu par les épreuves, c'est pour nous amener d'une vie chrétienne inférieure à une vie chrétienne supérieure. Je vais dire ceci, chaque épreuve qui arrive, c'est un langage de Dieu pour te dire la saison pour autre chose arrive. Ah mon Dieu, quelqu'un me comprend. Même si la gens se moquent de toi, dis-le, ce n'est pas un problème. Mais chaque épreuve qui arrive dans ta vie annonce dans le spirituel que ton statut est en train de prendre une autre direction. Oh my God. Ça veut dire tout simplement que tu es en train de passer d'une classe inférieure à une classe supérieure. Et dans chaque épreuve, Dieu va t'amener dans une situation. Apôtre, écoutez-moi bien. Chaque épreuve qui arrive, Dieu t'amène dans une situation d'isolement. C'est-à-dire où tu dois traiter l'affaire qu'avec Dieu lui-même. Et ces choses-là, Dieu les envoie. Vous savez, les épreuves peuvent avoir trois sources. Dieu, l'homme lui-même ou le diable. Peu importe la source, Dieu utilise ces sources pour son école. En fait, c'est juste un moyen où Dieu est en train de vouloir t'affermir. Vous voyez, lorsque vous demandez au prophète Jérémie qui est Dieu, il te dira que Dieu est un potier. C'est-à-dire, il te prend, il te malaxe. La Bible dit, va et contemple le potier et devient sage. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la boue, malaxe la boue. Mais même si la boue ne comprend pas ce que le potier fait, le potier sait ce qu'il veut faire avec la boue. Les épreuves sont incompréhensibles. Pourquoi ça m'arrive? Vous allez demander à David, il vous dira la même chose. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? On ne sait pas expliquer le sens profond des épreuves, le sens profond des humiliations. Les gens peuvent venir parfois se moquer de toi et donner l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Oh, Dieu ne t'a pas abandonné. Et c'est juste une école. Et une école qui annonce quelque chose de nouveau qui arrive. Et pendant l'épreuve, c'est là où Dieu t'enlève du milieu des hommes pour que tu ne comptes pas sur les hommes, mais que tu comptes sur lui. Et lui seul. Oh, je parle à quelqu'un. L'épreuve, c'est cette école qui permet à ton esprit de fonctionner en connexion avec Dieu et Dieu seul. Où tu peux dire, Seigneur, je n'ai personne, je n'ai que toi. Les meilleurs amis vont te laisser. Même ta propre femme, ton propre mari va te laisser. La force sur laquelle tu comptais va te laisser.
Dieu va t'isoler dans un système où tu ne peux compter que sur lui seul. Amen. Et même Jésus est passé par là. La Bible dit Dieu, pour l'élever à la perfection. Je suis dans le livre d'Hébreux chapitre 5. La Bible dit pour élever Jésus dans la perfection, il a fait traverser par diverses souffrances. Si Jésus est passé par là, toi tu ne peux pas l'échapper. Et la perfection, la souffrance a amené Jésus dans la perfection. Et c'est le moment où les gens les plus sûrs sur qui tu comptes, tu peux frapper la poitrine, te laisse. Amen. C'est le moment où les gens à qui tu as investi, tu les as aidés, tu les as nourris. Vous le voyez à ce moment-là, ils commencent à vous critiquer. Ils s'associent aux autres. Ils prennent les bâtons pour vous achever. Ah, tu ne seras pas achevé. Oh, ton amen de femme, j'ai dit tu ne seras pas achevé. Non, j'ai dit tu ne seras pas achevé. Dis à ton voisin, je ne serai pas. C'est à ce moment-là, les gens cherchent, ils fouillent dans votre passé. Ils vont chercher les choses que tu as fait en 1992. Ils amènent ça à la surface et ils disent, vous ne savez pas, vous ne le connaissez pas, nous on l'a connu. Mais ils ont mangé hier avec vous. Ils vous ont acclamé. Ils vous ont soutenu. Juste en ce moment-là, ils disent, ils ne vous connaissent pas. Dites-leur, c'est seulement l'école. Amen. Je suis en train d'apprendre avec Dieu. Je suis en train d'apprendre avec lui. Je suis en train d'apprendre avec lui. Vous voyez, frère, c'est dans cette école-là, pendant que les gens vous rejettent, et tu commences à poser des questions, même toi. Vraiment. Ah, ce monde-là est méchant. Même toi, tu me fais ça. En tout cas. Et vous allez entendre les gens vous dire, nous on les connaissait déjà. Et parfois, ils vont dire, ce que vous voyez là, nous ça ne nous surprend pas. On savait que c'était comme ça qu'il était. Dis-le-moi aujourd'hui. Dis-le-moi aujourd'hui. Pourquoi tu y attends demain? Et l'épreuve te met dans une situation d'humiliation. Vraiment. Et quand cette situation arrive, bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile de comprendre. Est-ce que Dieu est avec moi ou Dieu n'est pas avec moi? Et vous savez, le meilleur endroit pour pleurer, c'est dans la douche. Quand vous mélangez les larmes avec l'eau. Ah, Seigneur, moi vraiment j'ai bien fait ça. Seigneur, tu sais, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Seigneur, tu sais. Ah, pendant que tu te laves, les larmes coulent, on ne peut pas compter tes larmes. Mais tu es dans cette école, Dieu. Pendant que tu dis tu m'as abandonné, il dit non, je ne t'ai pas encore abandonné. Si tu tournes à droite, les yeux, tu vas me voir là. Je ne suis pas loin. Je suis à côté de toi. Amen. Je parle à quelqu'un. L'épreuve ne sourit pas. L'épreuve fait pleurer. C'est une école d'humiliation mais qui cache la gloire. Amen. Et qui te permet de célébrer ta victoire. Amen. Je crois à la célébration ce soir. Amen. Je crois que quelque chose de nouveau après ce programme viendra. Pendant que je suis en train de parler, Dieu parle dans mon esprit. Il y a quelqu'un ici qui a reçu une menace de on veut récupérer ses papiers. C'est-à-dire, il a des papiers, mais on veut annuler cela. Dieu me dit, il y a quelqu'un ici, on veut annuler ses papiers. Écoute-moi bien. Cette situation a été préméditée dans le monde spirituel pour créer une humiliation dans ta vie. Mais Dieu me dit de te dire
tu es connecté à la célébration. Amen. Cette affaire ne viendra pas. Amen. Tu seras surpris de ce que Dieu va faire. Oh, dis-moi Amen, fort que j'avance. Non seulement c'est une école, l'humiliation, c'est aussi une possibilité que Dieu te donne pour que ton esprit fonctionne en connexion avec lui par la prière. Bien aimé, beaucoup de personnes qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie, ils ont vu Dieu agir que par la prière. Et ce que je veux que tu puisses comprendre, il est important dans le moment de preuve et d'humiliation d'être connecté par la prière. Amen. Vous savez qu'est-ce que le diable fait? Lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque vous traversez des épreuves, c'est le moment où le diable vous éloigne de la présence de Dieu. Et vous allez remarquer, souvent on a tendance à dire, ah, je préfère rester à la maison. Seul. Tu vas rester à la maison un jour, 2 jours, une semaine, un mois, et puis tu seras achevé spirituellement. Et le diable s'organise pour te dire, pour peindre un tableau de difficultés, des échecs, pour te dire ce n'est pas possible, tu ne peux rien faire, et c'est bien de rester à la maison. Et une phrase qui sort, Dieu est partout. Et je vous dis la vérité, tu ne peux pas avancer seul dans le monde spirituel si tu n'es pas accompagné des autres. Amen. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement, dans la fraction de pain, dans la communion avec les frères. Vous voyez, tu ne peux pas vivre une vie de gloire que lorsque tu es associé aux autres. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils traversent des moments de preuve, les moments d'humiliation, et vous savez, l'église aussi actuellement, c'est un contexte où ceux qui traversent des moments difficiles, au lieu d'être aidés, ils sont aussi achevés. Vraiment. Mais si tu traverses des moments difficiles, je te donne un conseil, c'est le moment où il faut s'approcher plus de Dieu. Amen. Cherche la communion avec Dieu dans la prière. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Avance encore, avance. Amen. Troisième point, très rapidement, l'humiliation qui amène à la gloire passe par le silence. Amen. Le silence, c'est un langage de Dieu. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Quand tu traverses les épreuves, ta bouche ne peut pas être fermée. Amen. Ne condamnez pas Job. Vous voyez, ce monsieur est devenu trop plaintif. Tout le temps, il disait, ah, Dieu m'a abandonné. Vous savez, moi je suis juste. Demandez à Dieu lui-même que je suis correct. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait faim que je ne lui ai pas donné à manger? Posez la question même dans la ville ici. Il avait l'habitude de parler. Aujourd'hui, on peut le condamner, mais je lui donne raison. Frère, les épreuves, ça peut te faire maigrir. Je dis physiquement, tu maigris. Les humiliations, quand tu reçois des hommes, des gens qui sont proches de toi, frère, ça peut te rendre à peu près dingue, comme un fou. Vraiment. En route, toi-même tu parles. Les gens ne comprennent pas pourquoi cet homme parle, pourquoi cette femme parle. Non, vous ne savez pas qu'il a des problèmes. Les problèmes, les humiliations font parler. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Quand tu traverses des moments difficiles, le silence est très important. Amen. Moïse a vu cela. La Bible dit, quand l'armée pharaonique était derrière eux et la mer rouge devant eux,
Moïse a compris dans cette situation d'humiliation, de preuve. Il dit, gardez le silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'éternel Dieu, votre Dieu combattra pour vous. Vous faites quoi? Gardez seulement le silence. Amen. Pourquoi je garde le silence? Je ne parle pas. Je garde seulement le silence. Que les épreuves viennent. Vous savez, la Bible dit dans certains cas, même les sages s'étaient. Tu n'es pas obligé de parler. Vous savez, quand vous parlez beaucoup, vous allez perdre de l'énergie et du temps. Parce que vous allez commencer à expliquer aux gens, vous savez, c'était comme ça, ce n'était pas comme tu as entendu. En fait, en réalité, ce n'était pas comme ça, c'était comme ça. Frère, tu vas perdre du temps et de l'énergie. Ce qui est important lorsqu'il y a une situation d'humiliation, garde le silence. Garde le silence. Je ne sais pas. Dans le silence, Dieu se manifeste. Amen. Il n'était pas dans le bruit au temps d'Élie. Il était dans un silence doux. Amen. Garde le silence. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être silencieux lorsque vous traversez le moment difficile. Parce que vous voyez que vous n'êtes pas compris. Que tout le monde autour de vous ne vous comprend pas, vous laisse. Vous avez besoin de leur dire, est-ce que vous ne voyez pas que je traverse des moments difficiles? Mais à un certain moment, les sages, c'était. Garde le silence. Observe le mouvement. Observe ce que Dieu est capable de faire. J'ai dit, garde le silence. Mon Dieu, je parle à quelqu'un dans cette église. Amen, amen, amen. J'ai vu dans la Bible une femme. Dis-moi une femme. Une femme. Je peux entendre ça fort. Une femme. Je parle de la sœur Anne. La Bible dit cette femme subissait de l'humiliation. Wow. Elle était la femme d'un monsieur qu'on appelle Elkana. Et Elkana avait une autre femme qu'on appelait Pénina. Ah, Madame Pénina, lorsqu'elle voyait Anne passer, la soeur Anne, elle dit, toujours église. Toujours église. Quand est-ce que ton Dieu va te donner un enfant? Et puis elle appelle son fils, Benjamin, amène-moi de l'eau. Moi au moins j'ai un enfant qui peut m'amener de l'eau. Frère, quand vous subissez ces choses, nous lisons ça parce que c'est dans la Bible. C'est écrit en noir et blanc et puis c'est facile. Mais si vous vivez cela, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit son mari lui donnait la double portion de ce qu'il donnait à sa rivale Pénina. Mais elle n'était pas satisfaite. Frère, bien-aimé, ma soeur, lorsque tu traverses des moments difficiles, même la nourriture n'a plus de goût. Je vous dis, les mains que tu y aimais n'ont plus de goût, tu n'as plus d'appétit. Mais un jour, la Bible dit cette femme entra dans le temple. Et la Bible nous dit en cette période, écoutez-moi église, la parole était rare et il n'y avait pas de vision. Dieu était silencieux. Il ne parlait pas d'Israël parce qu'il n'y avait pas de prophète. Or Dieu parle par la bouche de ses prophètes. La parole était rare, pas de vision. La femme, la Anne, a compris que Dieu était dans les besoins. Et qui va exaucer les besoins de Dieu. Dieu manque un prophète. Et la femme entra dans le temple et dit, Dieu, je sais, tu es dans les besoins. Tu manques un prophète. Moi aussi, je suis dans les besoins. Je manque un enfant. Non, négocions. Mets un enfant dans mon ventre. Moi, je te donne un prophète. Exauce
exaucer. Je parle à quelqu'un ici qui va exaucer Dieu. Mets un enfant dans mon ventre vide. Je suis stérile, je manque un enfant. Je suis l'objet d'humiliation. Mais toi aussi, je sais, tu manques un prophète. C'est pourquoi tu es silencieux en Israël. Non, négocions. Mets un enfant. Moi, je te donne un prophète. Exauce-moi. Moi aussi, je veux t'exaucer. Amen. Et la Bible dit, Dieu a mis un enfant dans son ventre pendant qu'elle priait. Écoutez-moi, église. Le sacrificateur Élie est venu. Il dit, hé, femme, jusqu'à quand tu seras ivre? Parce qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un prier. Ça, ce n'est pas n'importe quelle prière. Ça, c'est la prière qui amène la célébration de victoire. Elle dit, hé, quand elle parlait à Dieu, le sacrificateur, je suis sûr, l'observait de lui. Il dit, ah, cette femme-là, je la connais. Ce n'est pas elle, la femme du sacrificateur Elkana. Mais pourquoi elle prie d'une façon comme ça? Il dit non. Ton servante n'est pas ivre. Il est à peine 9 heures. Je suis seulement en train de répandre mon cœur devant l'Éternel. Et c'est ça les négociations qui viennent lorsque vous êtes dans un état d'humiliation. Je parle de l'échange de grâce, l'échange de valeur. C'est-à-dire, Dieu, si tu me bénis, je ferai ceci pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quand vous traversez des moments difficiles, c'est important d'activer ce moment par une offrande d'action de grâce. Amen. Jephthé a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, à mon retour, je vais t'offrir. Parce qu'il a connu les temps difficiles d'humiliation. Mais Dieu l'a béni. Anne a dit, si tu mets un enfant dans mon ventre, je t'offrirai mon fils comme prophète en Israël. Et vous savez, frère, les moments difficiles produisent des Samuel. Ah, vous n'avez pas compris. Ah, j'aimerais bien dire ça dans notre église. Les gens allaient crier. J'ai dit, les moments difficiles produisent des Samuel. Dis à ton voisin, ne te moque pas de moi. Je suis Anne. J'ai dans mon ventre un Samuel. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire ça fort? Dis à ton voisin qui est connecté. Dis-lui, ne te moque pas de moi. J'ai un Samuel dans mon ventre. Mon dernier point pour finir. L'humiliation est une notion de temps et de saison. Je dis, les épreuves, l'humiliation que tu subis, c'est une notion de temps et de saison. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire, peu importe les situations dans lesquelles tu te trouves, écoute-moi bien, ça ne peut pas durer éternellement. Ah, ça va s'arrêter un jour. Parce que c'est une situation de temps. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Mais je sais tout simplement que ça ne va pas t'enterrer. Ce n'est pas ton cimetière. Ah mon Dieu, quelqu'un comprend? Cette situation, ça ne va pas t'enterrer. Les épreuves ne fonctionnent que dans la durée. C'est dans le temps. Tu vas pleurer, mais tu ne pleureras pas tout le temps. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils vont t'acclamer demain. Parce que, frère, tu vas traverser. Dis-moi, je vais traverser. Il y a des personnes qui ont vécu des situations difficiles. Parfois terribles. Mais aujourd'hui, qui célèbre Dieu pour dire, Dieu m'a béni. Ce que tu traverses aujourd'hui
Peut-être tu constates qu'autour de toi, les gens t'abandonnent. Ah, parce que tu traverses des moments difficiles, des épreuves difficiles. Les meilleurs amis te laissent. Tous ceux sur qui tu comptais t'abandonnent. Et tu es isolé. Mais non, c'est le code de Dieu comme je vous ai dit. Mais cette situation est faite pour ne pas durer longtemps. Amen. Ça peut prendre du temps, mais ça va s'achever un jour. Amen. Ça peut prendre du temps, mais ça va s'arrêter un jour. Amen. Tu peux pleurer longtemps, mais un jour tu vas sourire. Amen. Parce que l'épreuve ne dure que pendant un temps. C'est une notion de temps et de saison. Yes. Amen. Et vous savez pourquoi Dieu permet à ceux que autour de toi certaines personnes se moquent de toi et s'éloignent? Parce que Dieu ne veut pas que tu partages cette gloire avec eux. La gloire est précieuse. C'est pourquoi toi tu es précieux. Amen. Je voudrais te fortifier par cette parole pour que juste tu comprennes que l'humiliation est un chemin que Dieu utilise pour t'amener à la gloire. Amen. Non, je dis, l'humiliation, c'est le passage divin pour ton élévation. Amen. Il passe par ces sentiers-là. Il passe par ces voies-là. Parfois, au moment où tu sens que tu es totalement dépouillé, tu n'as plus rien, tu n'as plus de valeur, tu ne peux rien dire. Tu ne fonctionnes que par des erreurs tout le temps, des fautes tout le temps. Et souvent, certaines personnes, quand ils commettent des bêtises, c'est invisible, c'est non connu. Mais toi, lorsque tu commets seulement, tout le monde est au courant. Vraiment. Mais ce n'est pas un problème. Mais tout simplement, Dieu permet ces choses pour te mettre dans une condition pour que tu sois célébré demain. Amen. J'ai dit tu seras célébré. J'ai dit à quelqu'un tu seras célébré demain. J'ai dit tu seras célébré demain. Ta maison sera célébrée demain. Ta famille sera célébrée demain. Tes enfants seront célébrés demain. Tout notre projet sera célébré. Je vais prendre juste 2 minutes. Je donne-moi juste 2 minutes pour prier ça. Ça, c'est mon 14e livre. Amen. Ce livre, c'est l'un des meilleurs livres de ma vie. Ah bon? C'est l'expérience de mes 33 ans prêchant l'évangile dans 45 pays sur la délivrance. Le feu de la délivrance. Je vais offrir ça à quelqu'un. Ça peut être qui? C'est moi. C'est moi. Lève la main là où tu es. Amène la main. Je vois une grâce qui circule dans la salle. Écoute-moi bien. Dieu visite quelqu'un. Reçois cette grâce. Reçois. Reçois. Laissez-la. Il y a quelque chose que j'appelle grâce. Dieu ouvre une porte. Dieu ouvre une porte. J'entends une porte extraordinaire. Une porte dans la vie de quelqu'un. Une porte. Lève les mains, lève les mains. Ne sois pas distrait. Ça va te saisir là où tu es. Ça te saisit là où tu es. Dieu peut toucher cette femme. J'ai dit, il peut toucher cette femme. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, ce soir,
Je ne sais pas comment tu vas orienter ta prière. Dis-le, Seigneur, touche-moi. Il peut le faire, vous savez, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire, vous voyez, il peut le faire. Il peut le faire. Au nom de Jésus, touche Seigneur, étends ta main après moi Seigneur, regarde le peuple avec le voir, il veut voir ta gloire l'éternel des armées, et les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts, aujourd'hui, les cieux sont ouverts, les anges de Dieu, le Seigneur en cascade, Seigneur, nous allons voir ton miracle. Nous allons voir tes prodiges. Parce que tu es assis à droite du Père. Et le Père dit tout est accompli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ton peuple est venu partout. Nous sommes venus chercher ta gloire. Nous sommes venus te rencontrer, Seigneur. Et ton amour, Seigneur, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons en ta puissance. Nous croyons, Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Nous sommes comme toi. Nous sommes comme toi. Seigneur, tu as dit à ta parole. Personne ne viendra te voir. Personne ne viendra devant toi. Et retrouver de la manière qu'ils sont venus. Seigneur, je crois ton peuple est assemblé pour chercher ta délivrance, pour voir éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Je crois la célébration de la victoire, l'éternel ne fait jamais chanceler les justes. Je serai toujours debout à cause de Jésus. J'ai ma victoire. Commence à déclarer la victoire. Seigneur, aujourd'hui, il a dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'intérieur des armées. Tu ne permettras jamais de mon pied chassé, de le chercher en Dieu. Il est sur la colère, il ne subira pas telle manière que tu es venu. Parce que le Dieu est ici, il te répond, il connaît tes soucis, il connaît ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus, ouvre ton cœur, chaque ton Dieu, soit comme Tchékos, il fait des projets en Dieu, il a dit, je te quitterai pas, jusqu'à ce que je sois venu, jusqu'à ce que je sois venu. Au nom de Jésus. Avant de Shekinah, Shekinah,
Shekinah, en ce lieu. Avata Shekinah, en ce lieu. Avata Shekinah, en ce lieu. Avata Shekinah. Bien-aimé, que la gloire de Dieu te touche maintenant. Cette parole est venue pour glorifier quelqu'un. Alléluia. Notre Dieu ne va pas attendre que Pharaon t'attaque. Jamais. La délivrance vienne. Il va l'empêcher. La Bible dit qu'il y avait un ange entre le peuple d'Israël et l'armée de Pharaon. Alléluia. Il va demander qu'un ange s'interpose. Alléluia. Entre toi et tes anniversaires. Entre toi et tes ennemis. Entre que tu te l'onction de Dieu dans la salle. Oh, terrible. La gloire de Dieu est en ce lieu. Le grand Dieu est terrible. La gloire de Dieu est en ce lieu. Oh, le Dieu d'Israël. En ce lieu. Le Dieu de l'Union centrale. La gloire de Dieu en ce lieu. La colonne de Dieu en ce lieu. La colonne de Dieu en ce lieu. La colonne Alléluia. Le Dieu de Anne répond. Alléluia. Il y répond, ce Dieu-là. Il y répond. Alléluia. Il est présent ici en Seigneur. Amen. Nous sommes connectés à l'essentiel. Alléluia. Nous sommes connectés à l'essentiel. Alléluia. Nous sommes dans le à la présence de Dieu. Oh, bien-aimé. les raisons est là. Et là. Les raisons Et là. Oh, il y a une échelle qui monte à qui descend. Il y a une échelle dans ce lieu. Les anges montent et descendent. Jésus. Les anges montent et descendent. Jésus. Merci Seigneur. Accroche-toi à ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Amen. ceux qui sont habitués avec tes commandes dans les rêves ne te verront pas. Jamais. Ils libéreront le feu. Jamais. Ils libéreront le feu. Jamais. Ils libéreront le feu. Amen. Ils libéreront le feu. Alléluia. Nous sommes connectés à l'essentiel. Alléluia. À l'essentiel. À l'essentiel. Parce que ce Dieu-là est ce Dieu. Ce Dieu-là est ce Dieu. Ne sois pas distrait. Sois comme David qui voyait Dieu à sa droite. Alléluia. Puisqu'il était à sa droite afin qu'il ne soit pas ébranlé, bien-aimé. Regarde ce Dieu-là, il est à ta droite. Alléluia. Ne sois pas distrait. My God. Tu ne retournes les parties que tu es. Alléluia. Parce qu'il y a une colonne de feu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est ici en ce lieu. Sois connecté. Déclare la victoire. Alléluia. Pendant ce programme, je vois des miracles se faire. Alléluia.
Pendant que l'homme de Dieu prêchait, je voyais les étincelles. Une forte gloire descendre. Une forte gloire. Et ça commence cette nuit. Cette nuit. Jusqu'à demain, à jamais. À jamais. À jamais. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Vous savez ce que l'Esprit me demande?